On ne doit pas utiliser les erreurs des servantes et des serviteurs de Dieu pour arrêter la foi. On ne doit pas dire tel frère m'a évangélisé, mon pasteur a fait ceci, mais regarde son propre comportement, regarde ce qu'ils ont fait, regarde, oh mais telle soeur là je la croyais sainte, mais regarde ce qu'elle a fait. Notre foi ne doit pas être bâtie sur des gens, et notre foi doit être bâtie sur Christ. On ne doit pas rendre l'évangile de la foi vaine à cause de nos erreurs, à cause des erreurs des servantes et serviteurs de Dieu. L'évangile est vrai, le Saint-Esprit est vrai, et ce n'est pas à cause de nos erreurs que nous allons rendre le sacrifice de Christ vain. Hello et bienvenue sur cet épisode spécial où en tout cas je vais parler de tout mon cœur parce que c'est un sujet qui touche vraiment beaucoup de gens. Le refroidissement ou l'abandon de la foi à cause des comportements, des choses vécues des fois dans l'église, le comportement des proches. C'est vraiment un truc qui nous touche beaucoup. J'ai même oublié de me présenter. Je m'appelle Trinité. Si c'est la première fois que tu passes par là, n'hésite pas à t'abonner pour agrandir la famille. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous savez, ce sujet-là me tient vraiment à cœur. Parce que aujourd'hui, c'est comme si on prenait pour du rien le sacrifice que Christ a accompli dans notre vie. Et à cause de ce qu'un frère te dit, à cause de ce qu'une sœur te dit, tu te permets de dire Seigneur, je vais plus te servir. Donc, à cause du comportement de quelqu'un, à cause des faiblesses de quelqu'un, tu abandonnes la foi. Ou même parce que un tel s'est égaré, un tel commence à faire des choses que Dieu ne tolère pas. Mais comme c'est un tel qui t'avait gagné au Seigneur, tu commences à faire les mêmes choses qu'un tel fait. On ne doit pas rendre le sacrifice de Christ vain dans notre vie. Nos maisons, notre vie chrétienne ne doit pas être bâtie sur des gens. Et notre vie chrétienne doit être bâtie sur Christ. On ne doit pas bâtir nos vies sur du sable. Lorsqu'on bâtit nos vies sur du sable, c'est lorsque on se base sur des gens pour marcher avec Christ. Au lieu de nous baser sur Christ lui-même, la parole véritable, pour faire marche avec lui. Aujourd'hui, nombreux abandonnent la foi à cause du comportement d'un frère, à cause du comportement d'un pasteur, à cause du comportement de quelqu'un. Est-ce que c'est cette personne-là que vous suivez ou c'est Christ que vous suivez réellement? Aujourd'hui, moi, je suis en train de te partager la parole sur ma chaîne YouTube. Mais tu ne connais pas le parcours de la vie. Des fois, je peux vivre des réalités, je me refroidis. Mais toi, tu me prends comme modèle, comme exemple. Et à cause de moi, toi, tu décides d'abandonner la foi. Mais ça va pas. Non, sérieux. Comment tu peux peser ton éternité pour quelqu'un? Donc, comment ça? J'avoue que ça fait beaucoup de mal lorsque tu considères quelqu'un comme un modèle et puis après, tu vois que la personne a changé, la personne commence à faire des choses. Oh, et cette personne-là m'interdisait de faire cette chose-là. Mais pourquoi cette personne-là fait encore la chose? C'est comme ça, prie pour la personne. Mais toi, n'abandonne pas la foi. N'abandonnons pas notre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Sincèrement, Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Ne soyons pas centrés sur les choses de ce monde. Ne soyons pas centrés sur, voilà, l'envie de paraître. Ne basons pas notre foi sur des gens, mais basons notre foi sur Christ, sur lui et sur lui seul. Sur lui et sur lui seul. Christ est notre espérance. Chrétien veut dire disciple de Christ. On n'est pas disciple d'un pasteur. On est disciple de Christ. On n'est pas disciple, voilà, on est disciple de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Dans les écoles où on nous forme, peut-être, je sais pas, en fait, dans les églises où on te forme avec les enseignements, c'est pas pour que tu deviennes le disciple de ton pasteur, mais pour que tu deviennes le disciple de Christ. Nous ne travaillons pas pour nous, mais nous travaillons pour Christ. Que ta foi soit bâtie sur Jésus. N'abandonne pas ta foi à cause de quelqu'un. Voilà pourquoi il faut accroître ton intimité avec Dieu. Aie des moments de solitude avec lui, des moments avec lui dans sa présence. Cultive vraiment ton intimité avec Dieu. Travaille ton intimité avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.